Aujourd'hui, nous filons vers la côte toscane, la Maremma, au sud de Bolgheri, pour regoûter un vin que j'avais déjà eu l'occasion de commenter et d'apprécier énormément, mais cette fois-ci avec une autre cuvée du même vignoble, de manière à pouvoir comparer. Donc, en l'occurrence, euh, celle-ci est la cuvée que j'avais déjà eu l'occasion de déguster, qui s'appelle la cuvée Ebo, du domaine Petra. Et donc ça, c'est une cuvée qui est un assemblage de Cabernet Sauvignon, de Merlot et aussi du Sangiovese, qui est le cépage toscan, donc une espèce de mélange entre les cépages bordelais et la Toscane. Et là, la cuvée qui est, on va dire, plus haut de gamme, plus soignée, qui s'appelle tout simplement Petra, la cuvée du nom du domaine, où on voit bien d'ailleurs le magnifique chai qui a été construit par les propriétaires qui possèdent le domaine en Lombardie qui s'appelle Bella Vista et qui ont investi, qui ont mis d'énormes moyens dans ce coin du sud de la Maremma pour faire des vins que, personnellement, en tout cas, la première cuvée m'avait absolument impressionné. Et donc là, on va goûter côte à côte les deux cuvées, la deuxième cuvée étant uniquement de l'assemblage de Cabernet Sauvignon et de Merlot. Donc on est sur un assemblage de type Médoc, euh, à comparaison avec la première qui contient du Sangiovese. Donc voilà, mais on est quand même en Toscane, c'est pas du tout la même expression, même si c'est les mêmes cépages, le terroir n'est pas tout à fait le même. Voilà. Donc on va commencer par le Ebo. Alors le Ebo est un 2018 et le Petra est un 2016. Ils sortent en même temps. Simplement, c'est que le Petra, lui, euh, a droit à un élevage qui est plus long. 80% en tout cas de ce que j'ai pu voir en fût neuf français. Donc c'est quand même une plus forte matière, c'est probablement les meilleurs raisins et qui effectivement peuvent supporter un apport du bois plus costaud. Donc commençons par le Ebo. Alors une 2018, donc 2 ans, belle couleur pourpre avec des légers reflets d'évolution, très légers. Toujours autant de fruits au nez, assez frappant d'ailleurs. Très très beau fruit, très beau bouquet. Je me rappelle le souvenir que j'avais eu de cette dégustation avec des arômes un tout petit peu, c'est marrant, hein, j'avais pas senti la première bouteille, mais des arômes un peu d'évolution, un côté très légèrement animal. Quelle belle fraîcheur, quel beau fruit et tout est bien enveloppé. C'est vraiment un vin de plaisir, mais qui a de la matière. C'est pas simplement un petit vin de comptoir, non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment un beau vin qui a de la personnalité, vraiment superbe, très frais, me plaît beaucoup. Maintenant, attaquons le grand vin. Je pense qu'il y a d'autres cuvées, hein, mais c'est un des grands vins du domaine. Donc là la couleur, c'est assez étonnant. Elle est plus sombre, nettement plus sombre. Je pense que le Sangiovese, ou peut-être la manière aussi de fermenter euh, le mou de raisin, fait qu'aujourd'hui, fait qu'il y a effectivement plus d'extraction dans ce vin. C'est beaucoup plus sombre, hein. Et là, on est vraiment face à une couleur bordelaise. Autant dans l'autre, c'était pas tout à fait le cas. Là, on est vraiment sur une couleur bordelaise. Ah oui, là le bouquet n'a rien à voir. Alors là, on est sur des parfums de fleurs violettes, violette, cerise, framboise, et légèrement épicé. Très beau parfum, ça me rappelle les pommerolles, assez étonnamment. Très pommerolles, voilà. Ce sont des arômes que j'aime beaucoup. Des petites notes de fruits et surtout la violette. Violette, cassis. Superbe. Fruits rouges, fruits noirs. Voilà, un mélange des deux. Assez mûr.
Là, on est sur une texture totalement différente. Alors déjà, il y a plus de tanins. Dans le premier, c'était plus sur le fruit, moins sur les tanins. Là, il y a du fruit, il y a de la matière en abondance et des tanins qui sont très fins, mais qui sont très présents. Et là, on sent quand même un vin qui est en devenir, même s'il est déjà excellent aujourd'hui, mais c'est un vin qui est amené à, à évoluer, à s'intégrer davantage. Mais là, il y a une très 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 belle matière, une attaque superbe, un équilibre idéal entre la matière, le tanin, le côté un peu boisé, qu'on ressent d'ailleurs au nez, mais très discrètement, et surtout cette belle matière pleine, très pleine, et une très belle fin de bouche, vraiment superbe. Voilà. Deux très beaux vins d'un domaine vraiment à découvrir. Je vous encourage à le faire. Domaine Petra en Toscane. À bientôt.